Alors l'évolution des drones se passe dans 3 temps et dans 3 domaines différents. Le domaine militaire, le domaine civil et le domaine commercial. Au plan militaire, on a une évolution dans les années 60, 1er mai 1960, avec un événement majeur à l'époque d'espionnage américain vis-à-vis de l'Union soviétique, par un avion Lockheed U-2 qui comportait un pilote et qui s'était scratché. Et ça avait donné lieu à un incident important durant la première étape de détente de la guerre froide. Et ça a amené les Américains à réfléchir à la mise en place de drones, c'est-à-dire d'aéronefs sans pilote à bord. Ça a été le développement de la propagande dans la période de guerre de Corée, du Vietnam, avec dans un premier temps des prospectus qui ont été largués par des drones avec des messages qui avaient vocation à détourner l'attention de certaines personnes. Ça a été un développement dans les années 2009 sur tous les fronts, Iran, Irak, plus tard Pakistan. Ça a été un développement au niveau armée française, 2016, opération Barkhane. Donc on voit qu'au niveau militaire, il y a une opération systématique et une utilisation systématique des drones, avec toutefois une inspiration du monde civil, puisque le monde civil a permis au monde militaire, ce qui est un paradoxe, de progresser de manière substantielle et non négligeable. Au niveau de l'armée française, c'est également une impulsion dans les années 60 et un développement progressif d'une application et d'une utilisation des drones, avec la mise en place d'un programme expérimental spécifiquement en 2009 sur la base de Cognac, Châteaubriand, qui était uniquement une base expérimentale et qui est devenu en 2010 un programme fixe d'exploitation des drones. On l'a vu par la suite, 2016, opération Barkhane, on a vu aussi des opérations au Mali avec des drones, et puis principalement des utilisations progressives avec d'un côté des missiles de plus en plus puissants d'un poids de 250 kg qui sont d'abord largués par des drones de manière tout à fait classique, mais qui, sur 2020, devront donner lieu à des programmes plus spécifiques avec des guidages laser sur des GBU 49 et des GBU 12 qui sont des très gros missiles et qui peuvent faire de gros dégâts. Voilà donc la progression militaire française, une grosse impulsion, et une impulsion bien évidemment au niveau mondial, et une impulsion française avec le programme Reaper, qui est un programme de la faucheuse, l'allégorie de la mort, qui permet bien évidemment de préserver les troupes françaises au détriment des ennemis. Au plan civil, elles sont multiples et on parle évidemment précisément de tout ce qui est aéronef, de ce qui vole. Il y a aussi des drones sous-marins, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les drones volants, donc les aéronefs. On les a dans le domaine des assurances, des expertises d'immeubles, on les a dans le domaine des médias, on les a dans le domaine du génie civil, de l'agriculture, de la recherche scientifique, de la météo. C'est véritablement un nouveau domaine, une activité que l'on peut utiliser dans tous les corps de métier et qui nécessite bien évidemment d'avoir une formation spécifique. Le fait d'être télépilote de drone ne suffisant pas, il faut être télépilote de drone et ingénieur et monteur d'images. Voilà, donc c'est un métier à part entière qui d'ailleurs est référencé par Pôle emploi, télépilote de drone, mais avec une activité spécifique professionnelle derrière. Donc dans le monde civil, c'est une utilisation au quotidien des drones. Alors l'utilisation est très variable, elle a été constante dans certains domaines, elle était très forte au niveau média dans un premier temps, et puis elle a été ensuite stabilisée et constante. Les deux domaines majeurs dans lesquels on peut constater une croissance x4, x5 de l'utilisation des drones sont la surveillance et la sécurité d'une part, et d'autre part le domaine de l'agriculture. Au niveau commercial, l'impact est très important au niveau mondial, avec un marché en perspective 2022-2024 de plus de 1,7 milliard de dollars. Et au niveau européen, une évolution
estimé à près de 700 millions d'euros sur le marché français, donc marché français principalement, donc ce qui est non négligeable. Toutefois, il faut noter que les développements en matière d'investissement ont été faits par étapes, et ces étapes ont donné lieu à des investissements par des fonds d'investissement qui aujourd'hui ont été un peu refroidis parce que certains programmes n'ont pas permis d'aboutir à ce qui était souhaité au départ. Donc la levée d'investissement va être importante pour le développement futur des drones et des programmes qui seront mis en place. Il faut savoir aussi que paradoxalement, et contrairement à ce que l'on peut penser, le programme des drones est intéressant à exploiter, mais n'est pas forcément moins cher en exploitation professionnelle qu'un programme par hélicoptère ou par simple avion. Et il y a du monde derrière, il y a des traitements d'images avec des programmes et des produits extrêmement performants qui coûtent très cher. Et tout cela fait qu'on a faussement cru que le domaine des drones était un domaine très économique. Il l'est de manière spécifique à certains niveaux, mais d'un point de vue professionnel, c'est quelque chose qui coûte cher.